L'Espagne et le Maroc envisagent de construire un tunnel de 9,8 milliards de dollars à travers le détroit de Gibraltar, ce qui constituerait la première liaison physique entre l'Europe et l'Afrique. Le détroit de Gibraltar est une voie navigable étroite qui sépare les continents européens et africains. Actuellement, il n'existe aucune liaison physique entre les deux continents, de sorte que toutes les personnes et tous les biens qui voyagent entre les deux continents sont obligés de se déplacer en bateau ou en avion. C'est pourquoi l'idée de construire une liaison via le détroit de Gibraltar est sérieusement envisagée. À son point le plus étroit, le détroit ne mesure que 14,5 km de large. Cependant, à cet endroit, il atteint une profondeur de plus de 900 mètres, ce qui est faisable pour un pont, mais beaucoup trop profond pour un tunnel sous-marin. 20 km plus à l'est, le détroit n'est profond que de 300 mètres, ce qui convient pour un tunnel. C'est pourquoi des propositions de ponts et de tunnels ont été étudiées. Le premier concept a été présenté en 1869 par un ingénieur français, qui a proposé un tunnel à travers le détroit. Dans les années 1930, l'idée d'un tunnel a été relancée. Cependant, lorsque les ingénieurs se sont aperçus que la roche sous le détroit était très dure et donc inadaptée à la construction d'un tunnel, ils ont abandonné l'idée. En 1981, les rois du Maroc et d'Espagne ont créé la SECEXA, une société financée par le gouvernement espagnol et chargée d'étudier et de promouvoir une éventuelle traversée. 5 ans plus tard, l'ingénieur civil américain Tung Hien Lin a conçu la première proposition de pont. Son pont serait long de 14,5 km et relierait Tarifa, Espagne, à Idalia, Maroc. Il comporterait 3 tours soutenues par des fondations sous-marines, d'une hauteur de 910 mètres chacune, ce qui donnerait 2 travées de 5 km de long. Ces portées seraient dignes d'un record, car elles seraient chacune plus de 2 fois plus longues que la portée de l'actuel détenteur du record, le pont Akashi Kaikyo au Japon. Malheureusement, le projet de Tung Hien Lin a rapidement été abandonné, car les tours extrêmement basses et les portées incroyablement longues dépasseraient les limites de la construction. De plus, les forts courants marins exerceraient une pression supplémentaire sur le pont et la liaison perturberait le trafic maritime intense dans le détroit. Peu après, un autre pont, plus pratique, a été proposé à travers la section la moins profonde. Mais il serait coûteux, devrait toujours faire face aux courants et continuerait à perturber le trafic maritime. Pour ces raisons, elle a également été rejetée. Alors que l'idée d'un pont a été abandonnée, celle d'un tunnel a survécu. En 2003, l'Espagne et le Maroc ont conclu un nouvel accord pour explorer un tunnel. La SECEXA a élaboré un projet. Le tunnel serait long de 38,7 km et traverserait directement la partie la moins profonde du détroit. 27,8 km de ce tunnel passerait sous l'eau et atteindrait une profondeur maximale de 475 mètres. La liaison se composerait très probablement de 2 tubes ferroviaires et d'un tube central d'approvisionnement, à l'instar du tunnel sous la Manche entre la Grande-Bretagne et la France. Les coûts de construction s'élèveraient à environ 9,8 milliards de dollars et la durée des travaux serait de 15 ans. Ce serait le tunnel sous-marin le plus profond du monde et l'un des plus longs, mais toujours plus court que le tunnel de Sécan au Japon. S'il est construit, un tel tunnel présenterait de grands avantages. En premier lieu, il servirait de premier lien physique entre l'Europe et l'Afrique et permettrait de stimuler le commerce intercontinental et le tourisme et de les rendre plus efficaces. Il favoriserait également le commerce et le tourisme entre l'Espagne et le Maroc, notamment à Tanger, Algésiras et Ceuta. Le trajet en train de Madrid à Tanger ne durerait que 4 heures, soit moins de la moitié du temps de trajet actuel. En outre, le tunnel permettrait d'acheminer l'énergie solaire du Sahara vers l'Europe grâce à des câbles électriques, favorisant ainsi la transition du continent vers un avenir plus respectueux de l'environnement. De plus, en réduisant les émissions des navires circulant entre les continents, le tunnel serait bénéfique pour l'environnement. Enfin, le tunnel serait une prouesse technique qui permettrait à l'Espagne et au Maroc de démontrer au monde entier leur capacité de construction. Malheureusement, un tel tunnel poserait également de sérieux problèmes. Tout d'abord, la géologie du détroit n'est pas idéale. La roche en dessous est en grande partie très dure. Contrairement aux années 1930, il est certes possible de le percer, mais ce serait tout de même un défi. De plus, au milieu du détroit se trouve un canal d'argile de 4 km de long, qui serait encore plus difficile à percer. De plus, la région est une zone sismique. Un tunnel devrait résister à des tremblements de terre de forte intensité. En outre, il existe déjà 2 grands ports à Tanger et Algésiras. Le Maroc a investi beaucoup d'argent dans le port de Tanger Med, qui est aujourd'hui le plus grand de la Méditerranée et d'Afrique. Un tunnel s'apprête en partie cet objectif. À cela s'ajoute le fait que l'on ne sait pas clairement d'où proviendront les 9,8 milliards de dollars. Une solution possible serait un financement par l'UE. Mais cela entraînerait le projet dans un processus bureaucratique vaste, complexe et long, dont il ne reviendrait probablement jamais. Étant donné la profondeur du détroit, l'angle du tunnel,
lorsqu'il arrivera à la surface, devrait être d'environ 3%. S'il était moins profond, par exemple 1%, le tunnel serait beaucoup plus long, ce qui augmenterait considérablement son coût et l'obligerait à déboucher très loin à l'intérieur des terres. Par conséquent, 1% n'est pas souhaitable. Cependant, une pente de 3% est trop raide pour les trains à grande vitesse. Avec un tel angle, la ligne ferroviaire du tunnel ne pourrait pas être directement reliée aux trains à grande vitesse d'Espagne et du Maroc, ce qui annulerait en partie son objectif. Malgré cela, le projet a progressé depuis la publication de la proposition par la Susexa au début des années 2000. En 2004, l'architecte américain Eugene Tsui a conçu son propre projet. Son concept prévoyait 2 tunnels souterrains ancrés dans le fond marin, contenant chacun 2 autoroutes à 12 voies et une liaison ferroviaire. Au milieu des tubes devait se trouver une île flottante de 4,8 km de long avec un hôtel et des éoliennes. La proposition de Tsui a toutefois été rejetée, car les tunnels sous-marins n'ont en grande partie pas été testés et les forts courants marins poseraient des difficultés. Entre-temps, la conception du tunnel principal a fait l'objet de recherches supplémentaires. Malheureusement, en 2007, une étude a remis en question la faisabilité du projet, le retirant ainsi de l'actualité. Malgré cela, la Susexa a continué à travailler. En mai 2018, une étude actualisée de l'université de l'EPFZ a été publiée. Elle annulait les résultats de l'étude de 2007 et confirmait la faisabilité du projet. Depuis lors, le projet a gagné en force. Le 26 novembre 2020, le président de la Susexa a rencontré le maire de Tarifa pour l'informer de la poursuite du projet. Avec ce regain d'intérêt et la confirmation de la faisabilité du tunnel, un tunnel sera peut-être bientôt construit à travers le détroit de Gibraltar, qui servira de premier lien physique entre l'Europe et l'Afrique. Si vous avez aimé cette vidéo, ce serait formidable que vous l'aimiez et que vous vous abonniez à d'autres vidéos similaires. N'oubliez pas non plus de lire les commentaires et de participer à la discussion. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine fois.